Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Une vingtaine de militaires burundais ont été tués ce vendredi 3 juillet 2026 à Mulima dans le groupement Basiloka, territoire des Fizi dans la province du Sud Kivu, lors d'une attaque de drones visant les positions de l'armée burundaise et de FARDC selon des sources locales. En visite à Muheto et Kaoussa dans les territoires de Massissi, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a appelé la population à promouvoir le vivre ensemble, à se désolidariser de groupes armés et à renforcer la paix. Un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne. On commence à Fizi. Une vingtaine de militaires de l'armée burundaise sont morts ce vendredi 3 juillet 2026 dans la localité de Mulima, en groupement des Basiloka, dans les moyens plateaux de la zone de santé de Nundu, secteur d'Itanganyika, territoire de Fizi, province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, selon des sources locales. Tôt dans la matinée, des drones de combat ont attaqué les positions de l'armée burundaise et de FARDC, suivant les témoignages d'un habitant de la zone. Bon, ni kweli drone ilipiga kwa Mulima mara pili. Mara ya kwanza ilipiga na 5h. 24 ndio benye balingia hospitali. Ila 23 ndio benye wamekufa. Ya 10h, drone ya 10h30 ilipiga kwa nyumba 10 mwenye banamuita TC. Najo Warundi wanazoeaga kutia depo hapo pale, biko na depo hapo pale. Na pale bakaona tena ile drone ikaona gari ya Waibu iko inatoka ngambo za Mukera kupanda ngambo za Mulima, mukakufa. Sasa bakapiga ile gari ya Waibu, mukakufa askari 2. Njo bila zenye zilikuwa kwa Mulima hizi. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, s'est rendu jeudi à Muheto et Kaoussa dans les territoires de Massissi. Il a appelé la population à promouvoir le vivre ensemble, à se désolidariser des groupes armés et à renforcer la paix. À Kaoussa, plusieurs jeunes se sont inscrits volontairement pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, selon les autorités provinciales. Tunashukuru sana na tuko na raha sana, iko vile muoneshe kama mnafurahi. Tunashukuru sana Excellence, karibu ndani ya sheferi ya Bashali, karibu ndani ya groupement ya Bashali Kaembe, karibu tena ndani ya eneo yako, ndani ya sheferi yako. Leo ni siku mzuri sana, siku kuu sana, kwa sababu Muheto ilikuwa na kulilia sana, ilikuwa nasema liwali haiko nafika. Administrateur adjoint alipita, administrateur ya territoire alipita, tulipitaka naye, na hii population ikasema nao wanapenda baone liwali. Haiko vile? Sasa kwa leo Excellence gouverneur wetu anafika, maswali zote zile mko nazo, shida zenu zote mko nazo, mzazi njoo anakuya, utaimwambia na ataweza kuzipatia masolution. Haiko vile? La société civile alerte sur la dégradation de la situation sanitaire dans les zones de Nizi, Lopa et Inga Barrière touchées par la 17e épidémie d'Ebola. Elle dénonce une riposte dépassée par l'ampleur des besoins marqués par le manque de centres de traitement, la saturation des structures de santé, l'insuffisance des équipes d'enterrement sécurisées et l'absence de dispositifs de prévention dans plusieurs sites de déplacés. Rachid Koudra. De Nizi à Lopa jusqu'à Iga Barrière, le constat est préoccupant. Pendant plusieurs heures, une délégation de la société civile de l'Ituri a parcouru ces localités pour évaluer la riposte contre Ebola. Sur place, les témoignages recueillis confirment une situation sanitaire qui se détériore de jour en jour. Les équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés sont débordées, au point que certains corps restent parfois des jours avant d'être pris en charge. Vous informez la population de danger qui a à manipuler les cadavres. Il se bute au problème lorsque l'équipe d'EDES n'arrive pas pour l'enterrement.
Parfois, les corps passent 2 jours sans être atterrés. Nous avons vécu ces cas dans la zone de santé de Nizi, et ça c'est à Lopa, où un cadavre a fait 2 jours sans être atterré parce que l'équipe d'Edens ne pouvait pas venir les appuyer. Ils n'étaient pas là. À Igabaré, on a trouvé un autre corps depuis le matin jusqu'à maintenant. L'équipe n'est pas encore passée. Et cela crée des conflits maintenant entre la population et leur autorité. Au-delà des difficultés liées aux enterrements sécurisés, c'est toute la prise en charge des malades qui inquiète. À Nizi, les lits disponibles étaient déjà tous occupés lors de la visite de la délégation. Les nouveaux patients sont orientés vers Bunia, où les capacités d'accueil seraient elles aussi presque sans tirer. Pour la société civile, le paradoxe est frappant. La population commence à faire confiance aux équipes sanitaires, mais les structures de soins ne parviennent plus à absorber cet afflux. Mais on se pose la question, c'est quoi cette riposte qui est capable de prendre en charge les personnes qui sont malades, qui sont de nécessité? On ne peut pas comprendre cela. Dans la zone de santé de Nice, à ce moment, on a essayé l'ambulance. Ça met la population en difficulté. Ceux qui veulent venir se soigner, ils n'ont pas où aller se soigner. À ce moment où nous venons de Nice, par exemple, il y avait déjà 30 lits qui étaient disposés, totalement occupés. Et ils ne savaient même pas recevoir d'autres malades qui s'annonçaient. À Igabarrière, les habitants disent vivre cette réalité au quotidien. Beaucoup affirment respecter les consignes des autorités sanitaires, mais regrettent les manques de moyens mis à leur disposition. Mais l'équipe est chargée na kuzika maiti, bafika banatu décevoir. Batafanya maiti tafanya 2 jours, 3 jours, vraiment tunakuwa na conflit na population, tunakuwa na conflit sasa na population makali. Mambo tuko naishi na population, bila population kazi yenye tutafanya yepana. Selon des sources sanitaires rencontrées sur place, des discussions sont en cours afin de renforcer les dispositifs de riposte dans cette partie de l'Ituri. Les autorités sanitaires envisageraient notamment la construction de nouveaux centres de traitement Ebola à Nizi ainsi que des centres de transit à Lopa, Linji et Igabarrière. L'objectif est de rapprocher le sein de la population affectée, de réduire les délais de prise en charge et de désengorger les structures sanitaires déjà saturées. L'opposant Martin Fayoulou appelle les Congolais à participer massivement à la marche nationale du 8 juillet. Il a mobilisé et remotivé les jeunes de décider en insistant sur la préparation comme socle de la réussite. Cette marche vise à exprimer dans l'unité le refus de tout changement de la Constitution. Yangowana Mboka Oyo Lumumba Kasavubu batigala ki biso yango bazwi lipanda et bongo siko biso tozango tokabana maboka mususu parce que tu sais que di makambo azo kosala ezali makambo oyo bayokana ki yena Kagame po apesa eteni ya mboka na Kagame bozo Kagame likambo munene ezali wana likama mabele ndeko George auti kolobawa ke kuna na Nord Kivu bandeko bakotia biso makasi bango bazali kuna kokonza bango na bato mususu me balali te batelemi e bongo biso na kisa batolala telema mpona koloba na Tshisekedi ke alukaki makambo akosala nini bateau va tout le monde gâter. Ok? Alors, dengue organisation au Salama. Dengue organisation au Salama. Biso nyonso. Muto tika la simate. Campagne to bandaki. Sensibilisation. Lobana congolais nyonso, congolaise nyonso. Moto oyo akolongolo na bowumbu za yo moko. Ça va être. Ça va être. Donc, la coalition de l'opposition C64 du Kwilu annonce une marche pacifique à Bandundu-Ville le 8 juillet et appelle le peuple à se mobiliser pour exiger le respect de l'ordre constitutionnel et défendre les valeurs démocratiques consacrées par la Constitution de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bukuya ikele le 2 juillet 2026. Betu me vanda na Kimfuka. Il y a réunion na beto. Il y a coalition C64. Il y a ben Zaba. Et Buna. Betu ke songa population. Il y a Kwilu. Il y a Bandundu-Ville. Le 8 juillet. Betu ta vanda na marche ya Nene. Il y a betu ke tuba. Non na changement. Il y a constitution na beto. Il y a nsiku ya Nene ya Bwala na beto. Sambu Congo. RDC ya beto nyonso. Yo ina betu ke lomba na bampangi nyonso. Batata ba mama. Congo ya ikele na problème ya changement de constitution fait qui make mfunu na minute ya ikele banzila banzonkanda ba hôpitaux na beto yo baka ba matériel ba minganga bo futama et ba enseignant bo futama mbote sambu bisali yo kwena na ntwala ba vétérinaire bo futama bantu yake salila betu bilanga bo futama mbote sambu betu soa madia social ya population na beto yo na beto en vol Kwilu Kimfuka ti bampangi ya nyonso ya nkaka ya mesangana na kati ya Kimfuka ya mefukana na kati ya Kimfuka ya C64 coalition C64 awana Kwilu na Bandundu-Ville chef-lieu ya province ya Kwilu yoina betuke songa benoke betume katuka na réunion ya Nene ya kusigner ba mikanda ya ke pesa nswa sambu betu tambula betuke ko déposer na ba bureau ya bamfumu ya ke yala et betuke songa bo pasa sambu betuke le na régime ya information betuke ko tenir bo information ke ki lumbu ya le 8 juillet 2026 betu tavanda na balabala na nzila beto nyonso mwana ya Kwilu mwana ya Bandundu-Ville ku ville ave ku aboma ve ku tita boma ve sambu bwala ya kabetu monsi telema ve bambeni ke kwisa bokezola ku yala bovanda pana mvula na mvula betu me buya yo kele dikambo ya bamvula beleve sambu kisali yo salama mais kele intensité ya kisalu na bamvula fioti 5 ans et constitution to nsiku ya Nene me pesa nswa muntu ke sala mvula tanu bo bakisa yandi na population tanu yankaka yo sala 10 abu pia azola ver ake kwenda azola ver ake kwenda. D'une province à une autre, direction le Haut-Katanga, les stagiaires de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire et SAM de Kinshasa poursuivent leur voyage d'études dans le Haut-Katanga. À Likasi, ils ont visité l'entreprise Afridex pour découvrir les enjeux liés à la fabrication d'explosifs destinés au secteur minier. À Lubumbashi, ils ont été reçus par le commandant de la 22e région militaire de FARDC. Reportage. Après l'étape de la province du Lualaba, le stagiaire de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés ce mercredi 1er juillet 2026 dans la province du Haut-Katanga pour la poursuite de leur voyage d'études. Première étape dans cette province industrielle, l'entreprise publique et structure spécialisée du ministère de la Défense nationale, Afridex, située dans la ville de Likasi. La délégation était accueillie à son arrivée par le directeur général adjoint chargé de l'administration et logistique, M. Serge Bokana, pour permettre aux stagiaires de bien explorer cette entreprise spécialisée dans la production, la gestion et la régulation de l'ensemble de la chaîne des explosifs civils et militaires en RTC. Un briefing sur la situation générale de l'Afridex a été présenté à ces derniers par M. Mbouyou Marcel, DGA de l'Afridex chargé des questions techniques et opérationnelles. Le jeu de questions-réponses et une visite guidée du site ont permis aux stagiaires d'ancrer la théorie dans la réalité. Donc je considère ces visites comme des parties qui font à ce que nous puissions terminer aussi la formation. Alors, on appelle ça beaucoup plus visite guidée. C'est pour bien essayer de voir les connaissances théoriques acquises et les connaissances qu'on peut voir réellement dans les entreprises pratiques pour le cas de Afridex. Ce que j'ai aimé, c'est l'organisation qui a un fondement légal et son fonctionnement prouve à suffisance que la RDC peut aller d'en avant. Nous, en tant que 9e promotion, nous avons un cours appelé audit. Ce cours-là nous amène à comprendre c'est quoi l'efficacité, c'est quoi l'efficience. C'était une visite très importante qui est vraiment primordiale dans le cadre de nos études. Afridex, c'est une structure attachée au ministère des Armées
et qui s'occupe du pilotage des explosifs. Délicassi, la délégation des âmes s'est rendue le soir de ce même mercredi à l'état-major de la 22e région militaire à Lubumbashi afin de présenter les civilités au général de brigade Edi Kapend Irung, commandant de la 22e région militaire. Celui-ci a souhaité la bienvenue à toute la délégation et au nom du chef d'état-major général, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a remis un cadeau pour l'accueil. Au nom de tout l'état-major de l'école supérieure d'administration militaire, nous vous remercions d'abord de votre hospitalité légendaire. Donc on vous donne un trophée de remerciements. Un grand merci pour votre accompagnement et votre apport au niveau de la formation de nos stagiaires. Les députés provinciaux de Kikwit, Paulin Kiankani, saisit les autorités compétentes au sujet de la gestion de la centrale hydroélectrique de Kakombola. 3 mois après son inauguration, cette infrastructure connaît des tensions liées au chevauchement des responsabilités entre l'ASNEL et l'entreprise indienne de préfinancement EDEC et GKD. Les députés demandent des clarifications afin de mettre un terme au conflit et de rétablir une fourniture stable d'électricité. Alors, nous sommes allés au bureau de la SNEL pour se rendre compte de la tergiversation du délestage programmé par la SNEL et les annexes. Alors, à ce stade, nous retenons des problèmes. Le premier problème est lié à la confusion qu'il y a entre 4 sociétés qui gèrent au même moment les mêmes courants. La première société, c'est la SNEL qui a été choisie par le ministre central de l'énergie. La deuxième société, c'est des Indiens qui ont construit. La troisième société, c'est EDC, NDC, quelque chose de pareil. Et puis GKD. Donc, les 4 sociétés gèrent simultanément les mêmes courants. Ça nous crée une confusion. C'est pourquoi le niveau central doit décider. Retenir seulement une société, il doit gérer les courants. Alors, le deuxième problème est lié aux 3 turbines, 3 machines qu'il y a à Kakobola. Alors, la réalité est qu'il y a une seule machine qui gère 3,5 kVA de courant. Alors, le niveau central doit tout faire pour que les 2 autres machines soient synchronisées, soient réparées, soient régularisées, pour que les courants deviennent permanents, qui quittent ou Idiofa. Donc, c'est vraiment un plaidoyer que nous faisons. Il faudra que le directeur national de l'énergie, de la SNEL, Teddy, professeur Teddy, prenne ça en charge et que le ministre central, Molombi Sakombi, en tout cas, ait un regard aussi par rapport à ça. Et c'est la fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.